Vous avez probablement déjà entendu cette phrase des centaines de fois. Les riches pensent différemment. Pourtant, très peu de personnes prennent le temps de se demander ce que cela signifie réellement. Est-ce une question d'intelligence? De chance? De relation? Ou existe-t-il une différence bien plus profonde, presque invisible, qui sépare ceux qui bâtissent une vie d'abondance de ceux qui passent leur existence à courir après leurs objectifs sans jamais vraiment les atteindre? Ce qui est fascinant, c'est que cette différence n'a souvent rien à voir avec l'argent. Elle commence bien avant le premier euro gagné, bien avant la première entreprise créée, bien avant le premier investissement. Elle naît dans une façon de voir le monde, et une fois que vous la comprenez, il devient impossible de regarder votre propre vie de la même manière. La plupart des gens pensent que devenir riche consiste à gagner davantage. Ils imaginent qu'une augmentation de salaire, une promotion ou un coup de chance changera enfin leur situation. Pourtant, chaque année, des milliers de personnes voient leurs revenus augmenter sans que leur vie ne change réellement. Elles dépensent simplement plus qu'avant. Elles remplacent une voiture par une autre, un téléphone par un modèle plus récent, un appartement par une maison plus grande, tout en conservant le même sentiment de courir après le temps et l'argent. C'est comme remplir un seau percé. Peu importe la quantité d'eau que vous versez, il ne sera jamais plein. Pendant ce temps, d'autres personnes, parfois avec des revenus modestes au départ, construisent progressivement un patrimoine qui finit par transformer complètement leur existence. Ce contraste intrigue depuis des générations. Comment deux individus ayant commencé au même niveau peuvent-ils arriver à des destinations totalement opposées? Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Les personnes riches ne sont pas parfaites. Elles ne prennent pas toujours les bonnes décisions. Elles échouent parfois plus souvent que les autres. Mais elles possèdent une manière particulière d'interpréter chaque événement. Là où beaucoup voient une fin, elles voient un début. Là où certains voient un problème, elles cherchent une solution. Ce n'est pas une formule magique, c'est une discipline mentale. Imaginez deux voyageurs perdus dans une immense forêt. Le premier passe son temps à se plaindre de l'obscurité, du froid et des obstacles. Le second observe le soleil, les arbres et le relief pour trouver une direction. Les deux vivent exactement la même situation. Pourtant, un seul progresse. Ce n'est pas la forêt qui fait la différence. C'est le regard porté sur elle. La vie fonctionne souvent de cette manière. Les circonstances comptent, bien sûr. Personne ne choisit l'endroit où il naît, la famille dans laquelle il grandit ou les difficultés qu'il rencontrera. Mais chacun peut choisir la manière de répondre à ces difficultés. Et c'est précisément ici que tout change. Prenons l'exemple d'un jeune employé qui rêve de créer son entreprise. Chaque soir, après le travail, il rentre fatigué. Il pourrait facilement s'installer devant un écran et attendre que la journée suivante arrive. Pourtant, il décide de consacrer 1 heure à apprendre une nouvelle compétence. 1 heure seulement. Au bout d'une semaine, cela paraît insignifiant. Après 1 mois, les résultats restent discrets. Beaucoup abandonneraient déjà. Mais après 1 an, cette heure quotidienne représente plus de 300 heures d'apprentissage. Après 5 ans, elle devient un avantage considérable. Ce qui semblait invisible finit par produire des résultats visibles. La plupart des gens ignorent complètement cette force. Ils sous-estiment l'effet des petites décisions répétées. Ils cherchent un changement spectaculaire, alors que les plus grandes transformations commencent souvent dans le silence, loin des regards. Pensez à un immense chêne. Personne ne s'arrête devant une graine en disant « Voilà un arbre gigantesque ». Pourtant, tout est déjà contenu dans cette petite graine. Il lui faut simplement du temps, de la patience et des conditions favorables pour révéler son potentiel. Les habitudes fonctionnent exactement de la même manière. Elles semblent minuscules aujourd'hui, mais elles dessinent déjà votre avenir. Ce que très peu de personnes comprennent, c'est que les riches accordent énormément d'importance à leur temps. Ils savent que l'argent perdu peut être regagné. Le temps, lui, disparaît définitivement. Voilà pourquoi ils réfléchissent constamment à la manière dont ils utilisent leur journée. Ils se demandent, cette activité construit-elle mon futur ou me maintient-elle exactement là où je suis? Cette question paraît simple. Pourtant, elle est redoutablement puissante. Chaque réponse façonne peu à peu une destinée. Imaginez maintenant 2 amis qui disposent exactement des mêmes 24 heures.
Le premier les consacre uniquement à répondre aux urgences du quotidien. Le second réserve chaque jour un moment pour apprendre, réfléchir, créer ou développer un projet personnel. Au début, leur vie semble identique. 10 ans plus tard, elles n'ont plus rien en commun. Pourtant, ce n'est pas le plus surprenant. Ce qui crée cette différence n'est pas seulement le travail supplémentaire, c'est l'identité que chacun construit au fil du temps. Le premier devient une personne qui réagit aux événements. Le second devient une personne qui les provoque. Les grands penseurs du développement personnel insistaient souvent sur une idée essentielle. Nous avançons naturellement vers ce qui occupe le plus souvent notre esprit. Cela ne signifie pas qu'il suffit de penser positivement pour devenir riche. Cela signifie que nos pensées influencent nos décisions. Nos décisions deviennent des habitudes. Et nos habitudes finissent par définir notre réalité. Imaginez un capitaine sans boussole au milieu de l'océan. Même avec un navire puissant, il dérivera au gré des vagues. À l'inverse, un capitaine disposant d'une direction claire peut traverser les tempêtes tout en gardant son cap. Les objectifs jouent ce rôle dans notre vie. Ils donnent une orientation aux efforts quotidiens. Beaucoup de personnes travaillent dur, mais sans destination précise. Elles espèrent qu'un jour, les choses changeront. Les personnes qui réussissent ne comptent pas uniquement sur l'espoir. Elles prennent des décisions cohérentes avec la vie qu'elles veulent construire, même lorsque personne ne les regarde. Et c'est précisément cette différence, presque invisible au départ, qui finit par produire des résultats que beaucoup qualifient ensuite de chance. Pourtant, ce que l'on appelle souvent la chance est parfois le fruit silencieux de centaines de choix effectués bien avant que le succès ne devienne visible.